excellente journée. Et frères et sœurs, maintenant, on va arriver au moment du plat principal, le sermon. Après tout ce planning, vraiment, le planning extraordinaire dans toute l'Afrique francophone. Bravo à vous tous pour votre obéissance, pour votre amour. Et avril sera un mois glorieux, l'année 2026. En tout cas, notre destin est formidable. Et cet après-midi, le titre de mon message, c'est « Il est l'heure de régner ». Il est l'heure de régner. Dis, il est l'heure de régner. Il est l'heure de régner. Amen. Il est l'heure de régner. On n'est pas appelé à subir. On ne peut pas diriger la plus grande civilisation de l'univers en subissant. On ne peut diriger la civilisation du ciel qu'en régnant. Amen, frères et sœurs. Souvenez-vous, Adam a perdu la domination. Quand Jésus l'a créé, même le Adam physique n'a pas été créé pour être dominé, il a été créé pour dominer et régner. Dieu lui a bien dit quand il a créé de dominer sur les êtres, les créatures qui sont sur la terre, sur les poissons de la mer, et de dominer la nature, de régner. Et Adam a perdu sa domination le jour où il a dit oui à Satan. Dès que tu dis oui à Satan, tu perds ta domination. Il devient ton dominateur et ton dirigeant, et toi, tu deviens l'esclave. C'est comme ça que les hommes sont devenus esclaves du péché, parce qu'ils ont dit oui à Satan, ils ont cédé. Sinon, Adam n'a pas été créé pour être dominé, il a été créé pour dominer. Mais ce que Adam a perdu dans le jardin d'Éden, Christ l'a restauré dans le jardin de Gethsémane. On dit Amen. Amen. Le combat s'est passé dans deux jardins différents. La défaite dans le jardin d'Éden et la reconquête dans le jardin de Gethsémane par le deuxième Adam. Le premier Adam a conduit la race humaine physique à la ruine et le second Adam va conduire la nouvelle race humaine, la nouvelle humanité à la domination, non plus seulement sur la terre, mais même dans les cieux. Parce que frères et sœurs, quand nous dominons en Christ, maintenant nous ne sommes plus à l'égal d'Adam. On ne revient pas au niveau initial pour devenir comme Adam et récupérer simplement ce qu'il a perdu dans le jardin. Là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Ça veut dire que quand nous sommes recréés en Christ maintenant pour faire partie de la deuxième création, quand nous faisons partie de la deuxième création, on dit Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une créature nouvelle, une nouvelle créature. Donc on a été recréé par Christ et le chef de la nouvelle race n'est plus Adam, c'est Jésus. Dans ce sens, la Bible dit d'Adam qu'Adam, de Jésus, qu'il est le second homme, il est le dernier Adam. Et frères et sœurs, vous m'avez déjà entendu prêcher ça. Il n'y a que deux hommes qui représenteront la race humaine devant Dieu à la fin des temps. Adam, physique, et puis Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible l'appelle le dernier Adam. Et notre sort dépend de ces deux Adams-là. Si tu restes connecté à Adam, c'est-à-dire si tu restes charnel et que tu ne nais pas de nouveau, ton sort est déjà connu parce que le premier Adam a perdu. Voilà pourquoi le monde est écrasé par le péché. Même les gens qui ont des bonnes intentions finissent toujours par succomber au mal. Les mariages qui commencent bien mais qui finissent par des divorces atroces. Les gens qui ont de bonnes intentions pour construire des familles mais qui finissent par aller vendre au diable, détruire leur mariage. Le monde qui a de bonnes intentions s'assoit à l'ONU, mais les bombes sont en train de tomber partout. C'est parce que sous le premier Adam, il n'y a plus de victoire. Satan est notre maître. Mes frères et sœurs, nous ici, nous sommes les ambassadeurs du deuxième Adam. Amen. Amen. Nous faisons partie de la race des vainqueurs parce que Jésus-Christ est venu et a remporté la victoire là où Adam a échoué. Il a gagné dans le jardin de Gethsémane la bataille que Adam a perdue dans le jardin d'Éden. Il a récupéré la suprématie sur la race, mais au lieu de réformer la race, il a établi une nouvelle race. Donc, si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature. Frères et sœurs, regardez ce que la Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 6. Je vais vous faire une révélation extraordinaire ce matin. Jean 3, verset 6. Jésus est en train d'essayer de convertir Nicodème, qui est un chef religieux, mais qui ne comprend pas que le monde entier est dirigé par deux hommes, Adam 1 et Adam 2. Et par conséquent, il est un chef religieux, il a lu toute la Bible, mais il ne comprend pas le cœur de la Bible. Et Jésus lui dit que pour voir le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Il n'a pas dit qu'il faut être beaucoup éduqué. Il n'a pas dit qu'il faut avoir beaucoup de diplômes sur le plan théologique. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit pour voir le royaume y entrer, il faut naître d'en haut. Il faut naître de nouveau. C'est-à-dire que c'est une nouvelle naissance qui te permet de rentrer dans la nouvelle création. Comme c'est une naissance qui t'a permis de rentrer dans l'ancienne création, c'est une autre naissance qui te permet de rentrer dans la nouvelle création. Mais maintenant, voici la révélation, frères et sœurs. Est-ce que vous êtes prêts pour ça cet après-midi? Vous voulez étudier la Bible cet après-midi, là? Ok, Jean 3, verset 6. Je sais qu'il y a beaucoup de chercheurs ici, donc des frères et sœurs formidables curieux dans les Écritures.
Jean 3, verset 6 nous dit ici, parlant de la nouvelle naissance. Alors, j'espère qu'on a tous des Bibles physiques. Hein. Oui. Jean 3, verset 6 dit ici, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Attendez, est-ce que vous comprenez ce que Jésus est en train de dire là? Ce qui est né de la chair est chair. Ça veut dire, nous tous, nous sommes nés d'Adam. Nous sommes la descendance d'Adam, nous sommes nés dans la chair. Et si nous mourons dans la chair, on reste chair. On ne peut pas avoir de connexion avec Dieu. On ne peut pas rentrer au ciel. On ne peut pas expérimenter la grâce ni le pardon des péchés. La chair est condamnée. Okay? Mais il dit, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et pour passer de la chair à l'esprit, il faut naître de nouveau. Mais quand tu nais de nouveau, après ta repentance, quand tu es baptisé comme disciple, tu es né de l'esprit. Devine ce que tu es devenu. Tu es devenu esprit. Qui a compris ça aujourd'hui? Un esprit qui habite dans un corps physique. Tu n'es plus charnel. Tu deviens spirituel. Tu n'as plus la nature d'Adam qui te gouverne. Tu as la nature de Dieu qui te gouverne. Parce que si tu es né de Dieu, tu deviens enfant de Dieu. Comme on naît de la chair et puis on devient enfant de ses parents, c'est comme ça le miracle qui s'est produit au baptême. Nous tous ici, dans ce groupe et dans toutes nos églises de vrais disciples, nous sommes nés de Dieu. Et par conséquent, nous portons la nature de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit dans 2 Pierre 1, verset 4, que nous sommes participants de quoi? De la nature divine. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es devenu, frère et sœur? Tu es devenu esprit. Et par conséquent, les lois de la chair ne peuvent plus te gouverner, ne doivent plus te gouverner. Les limites de la chair ne s'appliquent plus à toi. Frère et sœur, parce que tu es un être spirituel, tu as la même nature que Dieu, tu as la même nature que Jésus. Et Jésus, dans Jean 17, fait une révélation extraordinaire. Il dit, je prie qu'ils soient un comme nous sommes un. Toi en moi, moi en eux. Regardez l'unicité qui se crée au baptême. Le Père et le Fils viennent habiter en nous à travers le Saint-Esprit parce que maintenant nous devenons nature divine et nous partageons la nature de Jésus et nous sommes incorporés dans la famille de Dieu. Et la Bible dit que nous sommes nés de Dieu. Waouh! Nous sommes nés de Dieu comme on est d'une femme. On est né de Dieu et on a la nature de Dieu. Et par conséquent, c'est les lois de l'Esprit qui s'appliquent à nous. Frères et sœurs, nos limitations sont mentales parce qu'on est spirituel, mais on continue de se laisser gouverner par les lois du monde, par les lois de la chair, par les limitations de la chair. Non, on a les capacités du ciel parce qu'on a l'identité du ciel. Et on est de la civilisation céleste. On dit Amen. Amen. Romains chapitre 8. Est-ce que vous êtes chaud cet après-midi là? Romains chapitre 8. Il faut que le voile tombe cet après-midi et que les oiseaux que nous sommes devenus, que nous commencions à voler avec nos ailes spirituelles. Amen. Romains 8, regardez ce que le Saint-Esprit nous dit ici à travers l'apôtre Paul. Versets 1 et 2, Romains 8. Il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'a pas dit pour ceux qui sont en Adam. Ceux qui sont en Adam sont encore sous la condamnation. Voilà pourquoi nous devons les évangéliser rapidement. Amen, frères et sœurs. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Vous voyez que pour les deux natures, la chair et l'esprit, il y a deux lois différentes à l'œuvre. Ceux qui sont dans la chair sont gouvernés par quelle loi? Par la loi du péché et de la mort. Voilà pourquoi quand tu es non-chrétien, qu'importe ce que tu peux réaliser sur cette terre, c'est destiné à périr. Parce que tout ce qui est charnel, tout ce qui est engendré par la chair va périr. Tu travailles en vain. C'est pour ça que Salomon, au soir de sa vie, après avoir construit des palais, après avoir eu 1000 femmes, après avoir eu tout l'or et tout le diamant du monde, a dit quoi? Tout est vanité. Tout ce qui est de la chair est vanité parce que tout ce qui est de la chair est dominé par la loi du péché et de la mort. Mais maintenant, tout ce qui est esprit, tous ceux qui sont nés de l'Esprit Saint, frères et sœurs, tous ceux qui font partie de la famille de Dieu, qui ont la même nature que Jésus, ils ont une autre loi à l'œuvre dans leur nouvelle nature. Quelle est cette loi? C'est la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus qui domine notre vie aujourd'hui sur la terre. Et devinez ce que le même Romain 8 dit. Si l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, le même esprit aussi qui a donné la vie à Jésus va donner la vie à nos corps mortels. Ça veut dire que bien qu'habitant dans un corps mortel, c'est la loi du ciel
la puissance du ciel qui est à l'œuvre dans ton corps. Même les cellules de ton corps sont sous l'influence de la puissance du ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Même les cellules de ton corps, frères et sœurs, nous sommes des êtres spirituels, nous sommes citoyens des cieux, et par conséquent, le titre de mon message se justifie aujourd'hui. Tu es donc appelé, il est l'heure de régner. Vas-y. Nous ne sommes pas dans une saison ordinaire, frères et sœurs. Ce que Dieu a commencé au milieu de nous dépasse nos structures, dépasse nos habitudes, dépasse même notre compréhension naturelle. Nous sommes entrés dans un temps incroyable, frères et sœurs, où la croissance ne sera plus seulement linéaire, mais explosive. Oui. Parce que si on est dans la nature de Dieu, imaginez ce que la nature de Dieu sait faire et peut faire. Waouh! Voilà pourquoi Paul est conscient de cette vérité. Il dit, je puis tout faire par celui qui me fortifie. Jésus est conscient de cette vérité. Voilà pourquoi il dit à ses disciples, tout est possible à celui qui croit. Voilà pourquoi Jésus leur dit, si vous croyez en moi, vous ferez non seulement ce que j'ai fait, mais vous ferez même de plus grandes choses. Pourquoi? Parce que nous partageons la même nature avec le même potentiel et les mêmes capacités. Frères et sœurs, aujourd'hui, je te signale et je te rappelle que Jésus ne cherche pas seulement des serviteurs fidèles, mais il veut des leaders multiplicateurs, des hommes et des femmes capables de porter une vision qui les dépasse. Notre vision dépasse le corps. Nous allons changer l'univers par notre nouvelle nature, frères et sœurs. Et ce mois qui s'ouvre devant nous a été baptisé le mois des exploits audacieux. Ce mois-ci, nous allons faire des choses que seule la nature spirituelle peut faire. On dit amen à ça, frères et sœurs. C'est le mois de la moisson. C'est le mois des baptêmes. C'est le mois d'une croissance extraordinaire. C'est le mois d'une consolidation profonde. C'est le mois d'un développement spirituel sans précédent. Amen. C'est le mois où nous devons former les disciples à découvrir leur identité réelle. Ça fait des mois que je prêche sur l'identité et vous êtes tous mes disciples ici, vous êtes en train de reprendre ça dans tous les pays. Mais bien sûr que nous devons maîtriser notre identité pour pouvoir révéler nos capacités. Donc c'est le mois où on doit être formé à savoir qui on est. Et pendant qu'on va sur le champ de bataille, on ne doit pas oublier qu'on n'est pas charnel, on est spirituel. Amen. C'est le mois où ce qui était impossible devient possible. Wow. C'est le mois où ce qui était lent devient rapide. Et c'est le mois où ce qui était bloqué est débloqué. On dit amen à ça ce matin. Et frère et sœurs, mais il y a une condition à cela. Pour débloquer tout ce qui a été bloqué, enfoncer les portes qui paraissent fermées dans ta vie. Parce que Satan attaque les enfants de Dieu dans toutes les dimensions. Mais souvenez-vous, nous ne sommes plus victimes du diable, nous ne sommes plus sous la domination du diable, mais nous sommes devenus des ambassadeurs et ceux qui ont l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et nous pouvons écraser toute la puissance de l'ennemi. Et par conséquent, ce mois, pour que nous puissions réussir notre mois et régner, frères et sœurs, en Afrique francophone, nous devons comprendre qui nous sommes en Christ. Vas-y. Nous devons marcher dans l'autorité qui nous a été donnée. Et nous devons utiliser cette autoroute spirituelle que Dieu a déjà ouverte devant nous. Amen. Parce que le combat est déjà gagné d'avance. Oui. Frères et sœurs, quand tu nais de nouveau, quand tu es dirigeant, disciple dans le royaume, tu fais partie du cortège de victoire de Jésus. Tu ne combats pas pour la victoire parce que tu es déjà dans le cortège de victoire. Tu avances dans la victoire. Tant que tu restes dans le cortège est déjà victorieux. On dit amen. Ce n'est pas toi qui rends le cortège victorieux, c'est le capitaine du cortège, Jésus-Christ, qui conduit le cortège. Et le cortège est déjà victorieux depuis sa résurrection. Et par conséquent, quand tu quittes le royaume des morts pour rentrer dans le royaume des vivants, tu es victorieux. Par nature, tu es victorieux. Et par conséquent, ta vie consiste simplement à révéler et à manifester la victoire qui est déjà acquise du fait de la victoire de Jésus sur la croix. Est-ce que tout le monde est avec moi ici? Donc, l'autoroute spirituelle est déjà ouverte. Arrête de travailler pour la victoire, mais commence à travailler pour répandre la victoire qui est déjà acquise. On dit amen. Numéro 1. Vas-y. Tu es plus grand que ce que tu penses. Vas-y. Tu es plus grand que ce que tu penses. Premier Pierre, chapitre 2, verset 9. Les frères et sœurs, prenons de très bonnes notes et publions ce message à tous les disciples parce qu'ils doivent être libérés mentalement. Tu es plus grand que ce que tu penses. Premier Pierre, chapitre 2, verset 9. La Bible nous le révèle. Vous êtes une race élue.
Dis, je suis élu. Je suis élu. Et tu dois être fier d'être élu. Dis, Oui. je suis fier d'être Je élu. suis fier d'être élu. Vous êtes un sacerdoce royal. Dis, je suis un sacerdoce royal. Je suis un sacerdoce royal. Vous êtes une nation sainte. Dis, je suis une nation Je sainte. suis une nation sainte. Vous êtes un peuple acquis. Dis, je suis acquis. Je suis acquise. Quelle est la dernière fois où tu t'es dit ce que Dieu vient de dire de toi? Vous voyez, on est limité dans nos pensées d'abord parce que Satan, bien que nous soyons esprits, nous portons encore les pensées de la chair, les pensées limitantes de la chair qui nous empêchent de voler. Parce qu'au lieu de dire, je suis une race élue, je suis un sacerdoce royal, je suis une nation sainte, je suis un peuple acquis, au lieu de dire, je suis plus que vainqueur, au lieu de dire, je peux tout faire par celui qui me fortifie, au lieu de dire, je peux déplacer les montagnes par ma foi et par ma parole, qu'est-ce que nous nous disons tous les jours? C'est dur. Je ne peux pas. Je n'ai pas les moyens. C'est trop compliqué. Je n'ai pas d'argent. Je suis limité. Eh bien, tel un homme pense, tel il est. Si un oiseau dit, je ne peux pas voler, il ne va pas voler. Il ne va pas voler non pas parce qu'il n'est pas un oiseau, parce que c'est ta pensée qui détermine le fonctionnement de tes organes. Même si tu es un éléphant et que face à un crapaud, tu penses que tu es une mouche, le crapaud va t'écraser. Pas parce qu'il est plus fort que toi, parce que frère et soeur, la victoire est d'abord mentale. Donc, toutes les capacités que Dieu a mises en toi dans ta nouvelle nature attendent l'autorisation de ta pensée pour se déployer. On dit Amen. Et par conséquent, arrête de parler comme ton ancienne nature, arrête de parler le langage de ton environnement. Voilà. Arrête de dire ce que tes yeux voient. Parce que chaque proclamation qui sort de la bouche d'un être spirituel devient réalité. Parce que frère et soeur, Dieu nous a donné sa nature. Et n'oubliez pas que la nature de Dieu est une nature créatrice. Dieu ne s'amuse pas avec ce qu'il dit. Voilà pourquoi Dieu ne dit jamais n'importe quoi. Vous n'avez pas remarqué ça? Dieu fait attention à ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que sa parole ne retourne jamais à lui sans avoir produit l'effet escompté. Vas-y. C'est ce qu'il nous a révélé dans Ésaïe. Il dit de la même manière que la pluie descend et arrose la terre, ma parole ne retourne jamais à moi sans avoir produit l'effet escompté. Voilà pourquoi Dieu ne s'empresse pas de maudire les gens. Si Dieu dit tu es maudit, tu sais ce qui va se passer? Ça va tourner, tu seras maudit. Voilà pourquoi il ne parle pas n'importe comment. Mais maintenant, n'oublie pas que tu es à l'image de Dieu maintenant, que tu es devenu participant de sa nature. Et frère et soeur, qu'est-ce que tu dis toi-même? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? La Bible dit dans le Proverbe que la vie ou la mort sont au pouvoir de la langue. N'oublie pas qui tu es. Le plus grand obstacle à notre croissance, le plus grand obstacle à notre développement personnel, à notre déploiement. Parce que frère et soeur, pour avoir de l'impact à l'extérieur, il faut déjà que tu sois conscient de tes capacités intérieures. Mais le plus grand obstacle qui nous empêche de déployer toutes les capacités que Dieu nous a données, c'est quoi? Ce n'est pas Satan. Ce n'est pas le manque de ressources. Ce n'est même pas l'opposition extérieure. Ce n'est même pas l'environnement dans lequel tu vis. Ce n'est pas la quantité de ton compte bancaire. Non. Le plus grand obstacle, c'est l'ignorance de ton identité. Écris ça dans ton cahier et dans ton cœur. Et arrête de lutter contre les obstacles autour de toi. Démolis les obstacles à l'intérieur de toi. Amen. Et tous les obstacles à l'extérieur de toi s'effondreront comme un château de cartes. Ton plus grand ennemi, ce n'est pas Satan, parce qu'il est déjà vaincu. Ton plus grand ennemi, c'est l'ignorance de ton identité. Qu'est-ce que Osée 4, verset 6 dit? Mon peuple périt par manque de quoi? Par manque d'argent? Mon peuple périt par manque d'argent? Non. Mon peuple périt par manque de diplôme? Non. Mon peuple périt par manque de, je ne sais pas quoi, de salaire, par manque de chaussures, par manque de ventilateurs, de climatiseurs? Non. Mon peuple périt par manque de connaissances. Tant que le leader que tu es, tant que le disciple que tu es se voit comme faible, il sera faible. Il sera faible. Tant que le leader que tu es, et tu es un leader, tu es un guerrier, tant que tu te vois comme un disciple limité, tu seras limité. Et ton impact sera limité. Tu seras ce que tu décrètes. Tu seras ce que tu crois.
tu seras ce que la Bible, frère et sœur, et la Bible te donne la possibilité d'être différent. Arrête de suivre les schémas limitants de tes pensées et commence à révéler les capacités de la Bible dans ta vie. Amen. Dès que tu commences à te voir comme Dieu te voit, frère et sœur, tu deviens très dangereux pour Satan. On dit Amen. Et tout le but de la formation, de A à Z, c'est de t'aider à te voir comme Dieu te voit. C'est ça le but de la formation. Voilà pourquoi Jésus n'a pas seulement envoyé baptiser et faire des disciples. Il a dit, enseignez-leur à obéir à tout ce que j'ai prescrit. Parce qu'après la naissance, il faut le développement. Et beaucoup de frères et sœurs tombent dans la foi parce que cette deuxième partie est négligée. Ils se font baptiser, mais après, ils pensent que c'est fini. Ils vont aller au ciel comme ça. Mais il y a encore toute une vie à vivre sur la terre où tu dois développer tes capacités. Et par conséquent, c'est toi qui dois te battre pour connaître ce que ta nouvelle nature, ton nouvel héritage t'a légué. C'est toi qui dois t'en approprier. C'est toi qui dois renouveler ton intelligence. C'est toi qui dois te battre pour connaître tous les articles de ton testament. Qu'est-ce que Jésus t'a légué au baptême? C'est toi qui dois découvrir ça. Et par conséquent, la conversion est la partie la plus facile. Mais la partie la plus extraordinaire, la plus difficile, c'est maintenant t'approprier les ressources de ta nouvelle nature, frère et sœur. Frère et sœur, je te le garantis ce matin. Tu seras comme tu te vois à cette table. Amen. Tu iras où tu penses que tu iras. Et tu t'arrêteras où tu penses que tu t'arrêteras. Parce que le ciel est ta limite. On dit Amen. Frère et sœur, tu dois devenir un catalyseur de transformation. Tu dois devenir une bombe atomique spirituelle dans cette salle. Parce que Dieu t'a recréé pour faire des exploits. Et non pas pour décorer le royaume. Il n'y a personne ici qui est le marche-pied dans le royaume, qui est le tapis du royaume. On est tous fils et filles de Dieu au même titre. Romains chapitre 8, verset 19. Vas-y. Est-ce que vous êtes chaud comme moi ce matin? Amen. Romains 8, verset 19. Qu'est-ce que la Bible dit ici, frères et sœurs? Waouh! Aussi la création tout entière attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que la Bible dit ici? Même la création attend ta révélation. Si tu es fils de Dieu ici, dis Amen. Amen. Tu sais ce que les circonstances autour de toi attendent? Tu sais ce que les oppositions autour de toi attendent? Tu sais ce que les obstacles autour de toi attendent? Que tu te révèles être ce que tu es devenu en Christ. Même la création attend d'être dirigée par les fils de Dieu. C'est ce que ce passage veut dire. La création attend ça. Est-ce que vous savez que même les hommes qui sont sans Saint-Esprit, quand ils se souviennent seulement de leur ancienne nature, image de Dieu dans le jardin d'Éden, ils viennent de fabriquer encore une fusée. Et il y a 3 jours, il y a des hommes qui sont rentrés dans une capsule de fer et qui ont trouvé le moyen d'activer une puissance de feu pour projeter cette capsule qu'on appelle une fusée hors de l'atmosphère de la Terre. Et devinez où ils sont en train d'aller? Ils sont en train d'aller sur la Lune. Oui, ils ne sont pas en train d'aller à Lubumbashi. Ils ne sont pas en train d'aller à Tamatave. Ils ne sont pas en train d'aller à Korogo. Où toi, tu dis, quand on t'envoie en mission là-bas, tu dis, c'est loin. Ils sont en train d'aller sur la Lune. Quoi? La Lune que nos ancêtres ont toujours regardée comme ça de loin en disant, wow. Et puis par défaut de comprendre ce que c'est, on a pensé que la Lune était une déesse. On a adoré la Lune. Mais il y a des hommes aujourd'hui qui sont en train d'aller là-bas, ça fait 3 jours, ils sont en cours de route. Et bientôt, ils vont descendre sur la surface de la Lune. Et frères et sœurs, cette fois-ci, est-ce que vous savez combien de jours ils vont passer sur la Lune? 1 semaine sur la Lune. Il y a une femme dedans. Ça, c'est l'image du royaume de Dieu, des ambassadeurs ici. Il y a des femmes conquérantes dans l'équipe du Seigneur. On dit Amen. Il y a une femme dedans et il y a un noir dedans, représentant toute la race humaine, tous les genres humains, hommes, femmes sur la Lune, noirs, blancs sur la Lune. Mais ces hommes-là n'ont pas le Saint-Esprit. Ce message ne s'applique pas à eux parce qu'ils sont la race déchue. Si la race déchue peut aller sur la Lune, où est-ce que la race acquise peut aller? Frère et soeur, arrête de te limiter toi-même. Arrête de laisser Satan te mentir. Tu n'es pas seulement un dirigeant, tu es un porteur de gloire. Dis, je suis un porteur de gloire. Tu n'es pas seulement un dirigeant, tu n'es pas seulement un disciple, tu es un porteur de gloire. Tu n'es pas seulement un formateur, tu n'es pas seulement une formatrice, tu es un engendreur de destinée. Amen. Tu es la couveuse de destinée. Tu es une couveuse où les destinées sont en train de tordre de génération en génération.
Regardez seulement les petits exemples que vous avez dans votre vie depuis 5 ans dans la foi, depuis 4 ans dans la foi. Certains d'entre vous, vous êtes déjà des arrière-grands-pères, grand-mères spirituels. En 2, 3 ans, vous avez porté du fruit, qui ont porté du fruit, qui ont porté du fruit, qui ont porté du fruit. Et vous avez porté du fruit qui sont sortis de vos pays, qui sont ailleurs en Afrique francophone. Vous ne remarquez pas ce qui est en train de passer en vous? Vous n'êtes pas ce que vous croyez être. Vous êtes des porteurs de gloire, des couveuses des destinées. Des gens sortiront de ta foi, de ton évangélisation, de tes études bibliques, de ta discussion biblique pour conquérir la Mauritanie, l'île Maurice, pour conquérir le Congo, pour conquérir la Guinée-Conakry. C'est ce qui est en train de se passer physiquement et littéralement. Demandez à Nora qui est à Bujumbura. Elle a été baptisée par qui? Qui a été baptisé par qui? Qui a été baptisé par qui? Demandez à Eve qui est allée à Lomé. Demandez à Derek qui est parti à Tananarive. Demandez, frères et sœurs, tous ceux qui sont partis, il y a ceux qui sont là. Nous sommes des porteurs de destinée. Arrête de te limiter à tes circonstances. Arrête de te limiter à ton portefeuille. Arrête de te limiter, frères et sœurs, à tes besoins physiques et matériels. Tu es plus que ça. Tu n'es pas seulement un disciple, tu es une autorité spirituelle établie par le Saint-Esprit. On dit Amen. Éphésiens 2, verset 6 nous dit quoi, frères et sœurs? Éphésiens 2. Je suis enchaîné, je suis en feu aujourd'hui, déchaîné. Éphésiens 2, verset 6. Même mon costume commence à voler de tous les côtés. Là. Je dis, bon, papi, calme-toi. Éphésiens 2, verset 6. Vas-y. Tout le monde dit, hein? Oui. Éphésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Révélation, bingo. On est déjà ressuscité. Et devinez, non seulement on est ressuscité parce qu'on a une nouvelle nature, mais on est déjà assis avec Jésus dans les lieux célestes. Et la position assise dans le langage spirituel est une position de perfection et d'autorité, d'un travail accompli. Quand on est assis, ça veut dire qu'on a déjà travaillé, on dit Amen. Quand on est assis, Jésus est assis à la droite de Dieu le Père, c'est la position suprême dans l'univers. Il n'y a pas une position plus grande que la droite de Dieu dans les cieux. Donc, voilà pourquoi Philippiens 2 nous révèle quoi? Que Jésus-Christ, après s'être humilié, a été élevé à la plus haute des places. Où? À la droite de Dieu le Père. Et c'est là que toute autorité et tout pouvoir lui sont donnés. Et au-dessus de lui, il n'y a plus un autre pouvoir. Mais devinez qui il a amené avec lui à cette position d'autorité suprême? Toi. Amen. Et moi. Nous sommes légalement assis avec lui à la plus haute position dans l'univers. Amen. Amen. Ouais, c'est pour cela que Jésus peut se permettre de te dire dans Luc 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'il t'a délégué non seulement sa nature, mais il t'a délégué sa puissance et son autorité. Pourquoi donc n'utilise pas ce que tu as reçu? Frère et sœur, tu ne combats pas pour la victoire. Tu combats à partir de la victoire. Règne à partir de ta nouvelle position. Tu ne règnes pas pour avoir une position. Voilà pourquoi ici, dans ce groupe, il n'y a pas de bataille de titres. Tu as déjà le plus grand titre de l'univers t'est déjà donné. Fils de Dieu. Ici, on ne se bat pas pour avoir un nouveau titre, un nouveau rôle, une nouvelle position. Tu as déjà le plus grand rôle dans l'univers, le plus grand titre dans l'univers. Maintenant, Dieu te demande de déployer ce que tu as pour affecter la terre, pour influencer la terre et pour sauver le plus grand nombre de personnes possible. Si tu es avec moi, tu dis Amen. Donc, à partir d'aujourd'hui, frères et sœurs, ton identité est révélée. Tu es plus que ce que tu penses. Tu es plus que ce que les circonstances disent que tu es. Tu es plus que tes tentations. Tu es plus que le péché que tu as commis hier. Et j'ai horreur de voir les enfants du ciel s'appeler comme ils s'appelaient hier. Je ne suis qu'un simple pécheur. Tu es un menteur parce que tu n'es plus un pécheur. Tu es un saint. Voilà. C'est les descendants d'Adam qui sont pécheurs. Quand tu dis je suis un pécheur, tu fais référence à ta nature. Tu n'es plus un pécheur, tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, tu as une nouvelle nature. Maintenant, le fait que tu commettes un péché ne fait pas de toi un pécheur. Ça veut dire que tu as trébuché dans ta marche en tant qu'oiseau et puis tu as marché sur un caca. Lave ton pied et vole. Ne t'identifie pas à ce qui t'a fait trébucher.
Parce que Satan va profiter de ta faiblesse d'hier pour te mentir, pour te ramener dans la boue. Tu n'es plus un pécheur, tu es un saint. Tu es un enfant de Dieu. Tu es la race élue. Tu es un peuple acquis. Tu peux tout faire. Nettoie la boue. Ta boue, c'est ton orgueil. Ta boue, c'est l'égoïsme. Ta boue, c'est l'impudicité. Ta boue, c'est la convoitise. Ta boue, c'est le doute. Certains ici, on est encore traumatisé par la peur d'échouer, la peur de ceci. Frères et sœurs, tout ça, c'est des boues. Ce ne sont pas tes identités. Ne confonds pas ton mauvais pas avec ton identité. On dit Amen. Simplement parce que tu as trébuché plusieurs fois ne veut pas dire que tu es devenu la chose qui t'a fait trébucher. Arrête de t'identifier aux obstacles que Satan te met en cours de route. Tu n'es pas ce que Satan dit que tu es. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi. Arrière de nous. Cette académie n'est pas l'académie du diable, c'est l'académie de Jésus. Cette académie va envoyer des millions de personnes dans le royaume de Dieu. Cette académie va accomplir des choses inespérées. Vous êtes l'espoir de Dieu pour cette nouvelle civilisation. Deuxième point. Non seulement, frères et sœurs, tu es plus grand que ce que tu crois être, mais la voie est déjà ouverte devant toi. Deuxième point. La voie est ouverte. Amen. Vas-y. Dis, ma voie est ouverte. Ma voix est ouverte. Ésaïe 40, versets 3 à 4. Vas-y. Ma voie est ouverte. Ésaïe 40, versets 3 à 4. Vas-y. Allons-y, mes frères et sœurs, dans la parole qui donne la vie. Ésaïe 43 à 4 dit, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Verset 5. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Waouh! Et au même instant, toute chair le verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Frères et sœurs, toute vallée, toute montagne aplanie. Le désert est préparé en chemin de gloire. Toute vallée aplanie, toute colline abaissée. Pourquoi? Ça, c'est une déclaration prophétique. Le prophète parle ici de la nouvelle créature, de la nouvelle humanité, de ce que Dieu fait pour ses nouveaux enfants. Dieu a aplani les sentiers devant nous. Mon frère et ma soeur, ta voie est ouverte devant toi. Tu n'es pas arrivé au Cameroun par hasard. Tu es arrivé au Cameroun parce que ta voie est ouverte. Tu es arrivé à Madagascar parce que ta voie est ouverte. Tu es arrivé à Boaké parce que ta voie est ouverte. Tu es arrivé à Bujumbura parce que ta voie est ouverte. Tu es à Lubumbashi parce que ta voie est ouverte. Tu es à Yaoundé parce que ta voie est ouverte. Devine, ta voie est ouverte par la puissance de ton Père. Marche dessus. Même les collines devant toi sont abaissées. C'est pour ça que tu es où tu es. Arrête de vouloir être à un autre endroit où tu n'es pas. Arrête de gaspiller ton énergie à penser à là où Dieu ne t'a pas mis. Et exploite là où Dieu t'a placé avant que Dieu ne t'envoie à la prochaine destination. Toutes les voies sont aplanies. Tu peux faire ce que Dieu dit que tu peux faire. Fais le don aujourd'hui. Wow. Fais le don aujourd'hui. Moi, je ne crois que 3 choses à propos de moi. Numéro 1, je suis ce que la Bible dit que je suis. Tout le reste ne m'importe pas. Tout le reste, c'est le mensonge de Satan. Ce que les hommes peuvent dire, le diable peut dire, les circonstances peuvent dire. Je suis ce que la Bible dit que je suis. Je suis un prince. Je suis fils de Dieu. J'ai la même nature que Jésus. Je suis assis, je suis héritier du trône. Je suis co-héritier avec Christ. Je peux tout faire. Oui, je sais ça parce que c'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas mes émotions qui me disent. Ce n'est pas mes défis qui me disent. C'est ce que la Bible dit. Je suis tout ce que la Bible dit que je suis. Numéro 1. Numéro 2. Je peux faire tout ce que la Bible dit que je peux faire. Est-ce que tu crois la même chose que moi ici, frères et sœurs? Parce que Dieu n'est pas un menteur. Si Dieu a dit que je puis tout, ce que je puis tout. Si Dieu a dit que je vais aller dans les nations, ce que je peux aller dans les nations. Si Dieu a dit que je peux déplacer les montagnes, ce que je peux déplacer les montagnes. Il m'a dit que si j'ai la foi, il suffit de dire à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si je ne doute pas dans mon cœur, si je crois que ce que j'ai dit arrivera, cela arrivera. C'est ce que je crois de moi. Mais je ne peux pas le croire pour toi. Parce que chacun doit croire pour lui-même. C'est ça. Je suis tout ce que la Bible dit que je suis. Je peux faire tout ce que la Bible dit que je peux faire. Et devinez, troisième chose que je crois de moi, et la dernière, je possède tout ce que la Bible dit que je possède. Tout le reste m'importe peu. Ce qui est dans mon compte bancaire,
Combien de trous il y a dans mon pantalon? Combien de nourriture il y a dans mon placard? Ça ne m'intéresse pas. Parce que ce que je vois n'est pas ce que j'ai. Et ma foi consiste à manifester ce qui m'appartient. Je possède tout ce que Dieu dit que je possède. Et je suis héritier de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu possède? Le ciel et la terre avec tout ce qu'il y a dedans. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et par conséquent, parce que je suis héritier de Dieu, tout ce qui est à Dieu est à moi. Allez dire aux gens que papy est orgueilleux. Oui, je suis orgueilleux. Ça, ce n'est pas l'orgueil. Ça, c'est de l'assurance. Ça, c'est la connaissance de mon identité. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je peux faire ce que Dieu dit que je peux faire. Et je possède ce que Dieu dit que je possède. Quand tu maîtrises ces trois choses, tu es invincible. On dit amen, frères et sœurs. Parce que le reste, c'est les mensonges du diable. Dieu ne t'appelle pas à créer un chemin. Il t'appelle à marcher sur un chemin déjà préparé. Cette autoroute est déjà là. Marche dessus. Ma fille, marche. Déploie-toi. Ne laisse rien te retenir. Développe tes capacités, tes compétences. Vole aussi haut que tu le veux. Ne laisse personne te dire que tu ne peux rien faire. Tu peux le faire, ma fille. Tu peux le faire, mon fils. Vas-y. Le Congo t'attend. Le Burkina t'attend. Le Mali t'attend. La création attend que nous puissions nous saisir de notre potentiel. Le révéler pour que le monde change. C'est nous qui allons changer le monde. Arrête de te limiter toi-même. Lève-toi dans tes potentiels. Arrête de penser que tu es fait pour avoir un seul visiteur, un seul fruit par année, un seul franc dans la collecte spéciale, une seule capacité, une seule dirigeante, une seule DB dirigée. Non, tu es fait pour plus. Amen. Vas-y pour plus. Le ciel est ta limite. On dit amen ce matin. Frère et sœur, cette autoroute est une réalité spirituelle. Elle est ouverte devant toi. Jésus a dit, je suis le chemin. Jean 14, 6. Marche donc, puisque tu es à sa suite. Christ n'est pas seulement ton sauveur, il est ta trajectoire. Voilà. Parce que quand tu marches en Christ, il n'est pas seulement ton chemin, il est ta trajectoire. Il est ton GPS. GPS. Vas-y. Oh my gosh, GPS. Christ est ton GPS. Donc quand tu marches en Christ, ce qui était compliqué devient simple. Tu dis amen. Je fais une révélation à quelqu'un ce matin. Ce qui était compliqué devient simple. Même les lions sont domptés quand tu marches en Christ. Même le feu ne te brûle pas quand tu marches en Christ. Même dans un poisson, tu vas trouver la tasse pour donner la collecte spéciale. Ce qui était compliqué devient simple. Même les morts reviennent à la vie. Les lépreux sont purifiés. Les opportunités s'ouvrent. Les portes s'ouvrent devant toi. Même les malédictions se transforment en bénédictions. Parce que Christ n'est pas seulement ton chemin, il est ta trajectoire. Diriger qui était compliqué devient simple. Porter du fruit qui était compliqué devient simple. Donner qui était compliqué devient simple. Partager devient simple. Pourquoi? Parce que Christ en toi est ta trajectoire. Ce qui prenait des années se fait en un jour. Car Dieu peut faire en un jour ce qu'on n'a pas fait en 1000 ans. Frère et soeur, pourquoi tu planifies de demain? Pourquoi tu dis encore demain? Ce sera la moisson dans 4 mois. Je te dis, la moisson c'est maintenant. Ce qu'il faut, c'est plutôt ouvrir les yeux. Parce que les champs sont déjà prêts. Ce n'est pas toi qui as rendu les champs prêts. Les champs sont prêts. Change de perspective, change de perception. Regarde dans la bonne direction. Et arrête de regarder à côté. Arrête de regarder à gauche et à droite. Commence à regarder en haut. En haut. Ne regarde pas les défauts de ton mari, les défauts de ta femme, les défauts de ton formateur, les défauts de ta formatrice, les défauts de ton dirigeant, les défauts de ta dirigée, les défauts de tes capots, les défauts de tes pantalons, les défauts. Il n'y aura pas tout. Il n'y a pas un seul homme. Ton regard posé sur un homme va te faire couler. Les champs sont prêts. Et c'est maintenant. Et le champ de ta vie. Frères et sœurs, en Christ, ce qui résistait va céder ce mois-ci. On dit amen. Nous marchons dans le chemin nouveau. Hébreux 10, verset 19 à 20, parle d'un chemin nouveau et vivant, ouvert pour nous. Hébreux 10, verset 19 à 20. Aujourd'hui, la parole est prêchée. Amen, frères et sœurs. Allons-y, mes vaillants guerriers et mes vaillantes guerrières. Allons-y prendre possession du pays que Dieu nous a donné déjà. Hébreux 10, 19 à 20. Waouh! Qu'est-ce que Jésus dit ici? Il dit, ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, pas au moyen de nos compétences, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Waouh!
Puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, verset 21, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Frères et sœurs, frères et sœurs, frères et sœurs, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans la présence du roi. Ce n'est pas un concert pour que tu puisses payer pour aller voir Jésus. Ce n'est pas un match de la Coupe du Monde pour que tu puisses payer ton billet pour aller aux États-Unis. L'endroit le plus puissant de l'univers t'est accessible aujourd'hui par le sang de Jésus. Va là-bas. Arrête de dormir dehors. Arrête d'être un orphelin spirituel, un SDF dans la foi, un dirigeant sans puissance, une autorité sans envergure, un dirigeant sans impact. Mon frère et ma soeur, va d'où tu viens. Tu viens du ciel. Tu peux entrer devant le Père. Le chemin est ouvert, inauguré. C'est à toi d'y marcher. Tu peux faire ce que Dieu dit que tu peux faire. Et aujourd'hui, nous allons accomplir des exploits en Afrique francophone. Nous allons redéfinir ce que c'est que le christianisme dans ce monde. La révolution chrétienne dans le monde va commencer en Afrique francophone. Ça va commencer avec toi. C'est toi qui es la lumière du monde. C'est toi qui es le sel de la terre. L'autoroute est ouverte. L'autoroute des exploits est ouverte. L'autoroute des miracles, des signes glorieux, de la puissance de Dieu dans ta vie. Tu vas faire des grandes choses. Numéro 3. Non seulement ton identité n'est pas négociable, tu es plus grand que ce que tu penses. Tu es plus grand que ce que tu penses. Oui. Et non seulement, numéro 2, la voie est déjà ouverte. La voie est déjà ouverte. Et aujourd'hui, nous brisons tous les liens, toutes les chaînes, tout ce qui nous empêche de voir. Nous marchons sur tous les serpents et sur les scorpions. Nous écrasons tout ce qui peut nous empêcher dans l'évangile d'Afrique francophone. Nous ouvrons les écluses des cieux. Nous avons l'argent pour construire à Sangong, pour construire à Bujumbura, pour construire à Lomé, pour construire à Cotonou. Ça nous appartient au nom de Jésus. Numéro 3, broie les obstacles devant toi. Broie les obstacles. Pas boire, broyer. Écrase les obstacles. Luc 10, verset 19. Écrase les obstacles. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi. Vous voyez, la traduction française ne met pas le terme écraser toute la puissance de l'ennemi, mais pourtant, c'est ce que l'original dit en grec. Certaines traductions disent, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Non, non. Ils ont enlevé écrasé exprès. Il y a écrasé dedans. Écrasé. Satan est écrasé. C'est écrasé. Et c'est écrit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Dis, rien ne pourra me nuire. Maintenant, voici une erreur de la traduction. La langue française est tellement pauvre que Luc 10, 19 dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Non. En grec, ce n'est pas pouvoir qui est utilisé. C'est le mot autorité qui est utilisé. En grec, c'est voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Et l'autorité est du grand du pouvoir. Ok, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, dans l'original, ici, il a utilisé le mot grec exousia. Je vous ai donné l'autorité. Exousia. E-X-O-U-S-I-A. Je vous ai donné l'exousia, l'autorité. Il n'a pas dit, je vous ai donné la dunamis, pouvoir. Dunamis, c'est pouvoir. Dunamis, D-U-N-A-M-I-S. D-U-N-A-M-I-S, la dunamis. Non, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Quelle est la différence entre le pouvoir et l'autorité, spirituellement parlant ici en Christ? Eh bien, le Saint-Esprit qui habite en nous est déjà le siège du pouvoir. Voilà pourquoi, frères et sœurs, Acte 2, 38, quand il parle de vous recevrez le don du Saint-Esprit, il parle de dynamis. C'est-à-dire, chaque enfant de Dieu a reçu la dynamis. C'est-à-dire le Saint-Esprit habitant en lui. Tous les enfants de Dieu reçoivent le pouvoir, mais ce n'est pas tous les enfants. Voici la révélation. Ce ne sont pas tous les enfants de Dieu qui exercent l'autorité. Vous voyez la nuance? Parce que tout enfant de Dieu est esprit, à la nature divine. Mais il y en a qui ne volent pas. Il y a des enfants de Dieu qui sont des oiseaux qui ne volent pas. Donc, tu peux avoir le pouvoir, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui habite en toi, sans avoir l'autorité,
sans manifester l'autorité, sans exercer l'autorité. L'autorité ici veut dire simplement le droit légal d'agir. Vas-y. Donc ce que Jésus leur donne ici, ce n'est pas le Saint-Esprit, si vous avez remarqué. Luc 19 ne dit pas, je vous donne le Saint-Esprit. Ils ont déjà reçu le Saint-Esprit, ils soufflent sur eux, ils ont la dynamisme. Mais maintenant, est-ce qu'ils exercent l'autorité? Il dit, maintenant, je vous ai donné l'autorité d'exercer ce droit légal. Sur qui? Sur les serpents, sur les scorpions, et d'écraser toute la puissance de l'ennemi. Vous voyez? Dans Matthieu 28, 18, Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Encore, il y a une erreur de traduction ici. En réalité, c'est le mot exousia qui est utilisé par Jésus. Toute autorité m'a été donnée. Parce que le pouvoir existe déjà. Le pouvoir existe déjà. Parce qu'il est le Fils de Dieu. Maintenant, le Seigneur lui a donné l'autorité qui accompagne sa position. Ça veut dire qu'il a le droit légal d'utiliser tout ce que Dieu possède pour accomplir le plan de Dieu. Et devinez ce qu'il fait? Maintenant, quand il nous convertit, il nous délègue l'autorité que son Père lui a donnée. Ça veut dire que maintenant, quand tu as affaire à un serpent ou à un scorpion, ne te tourne pas vers Jésus pour dire, Seigneur, écrase ce serpent, écrase ce scorpion. Tu es en train de demander à Jésus ce qu'il t'a déjà donné. Comment on peut te donner ce qu'on t'a déjà donné à nouveau? Ce n'est pas manque de compréhension. Maintenant, il y a des choses que toi seul tu peux accomplir parce que Jésus t'a déjà donné le pouvoir. Maintenant, il veut que tu exerces. Il te donne le droit légal d'agir. C'est toi qui écrases les serpents, tu dis Amen. C'est toi qui écrases les scorpions, tu dis Amen. Et c'est toi qui détruis toute la puissance de l'ennemi sur ton chemin pendant que Jésus t'envoie en mission. Voilà pourquoi il dit, si vous avez la foi, Marc chapitre 11, verset 20, 22, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, si tu ne doutes pas, et si tu crois dans ton cœur que ce que tu as dit arrivera, cela te sera fait. Pourquoi? Parce que tu as exercé ton autorité face à la montagne. Vous voyez que quand on exerce l'autorité, on parle à l'obstacle. Quand on exerce l'autorité, ce n'est pas à Dieu qu'on parle. On exerce l'autorité en affrontant la chose qui est devant nous avec l'autorité que Dieu nous a donnée. Dis aujourd'hui, j'arrête la masturbation. Tu quittes ma vie aujourd'hui, masturbation. Les commérages, vous quittez mon cœur aujourd'hui. Aujourd'hui, je te déplace montagne des plaintes, montagne des murmures, montagne de ceci, maladie. Tu quittes mon corps. Je ne suis plus malade. Je suis en excellente santé. Car par ce maître ici, je suis guéri de toutes les maladies. Mon obstacle, Josué, quand il a eu affaire au soleil, il a dit, soleil, arrête-toi au-dessus du Val d'Aaron. Il a exercé l'exousia. Il n'a pas prié. La dynamique est disponible. Aujourd'hui, chaque enfant de Dieu maintenant va devenir un ouvreur de brèche, un déclencheur d'exploit avec l'autorité qui lui a été donnée. Au lieu de te plaindre face à l'obstacle, commande à l'obstacle de quitter ton chemin et travaille-y avec persévérance en croyant que le résultat est déjà obtenu et tu le verras s'accomplir. On dit Amen. C'est notre destin. C'est notre destin. Exerce ce pouvoir. Exerce cette autorité. Avance dans ta destinée. Crois que tu l'as déjà reçu, que tu as déjà évangélisé ta ville, que ton église a atteint 10 000 membres. Regarde ça en esprit. Ce que tu vois dans ton esprit va se matérialiser dans ta vie physique. Mais tu dois le voir avant qu'il n'arrive. Amen. Amen. Et il y a des obstacles réels sur notre chemin. Ne pensez pas que Satan ne va pas se battre. Ce serait trop facile si on pouvait exercer ce pouvoir sans résistance. Mais bien sûr, la résistance démontre qu'il y a quelque chose à redouter de la part de l'ennemi. C'est pour ça que c'est difficile apparemment. On a des résistances spirituelles. On a des forteresses culturelles dans les différents pays. Les gens ne pensent pas de la même manière. Il y a des représentations mentales faussées. Il y a des montagnes de faux raisonnements. Les religieux sont partout. Satan a perverti la religion chrétienne. Pour convertir quelqu'un, il faut démolir les faux raisonnements. Il est assemblé de Dieu, il est témoin de Jéhovah, il est ceci, il y a de ce... Tu démolis ça avec la puissance de la parole. Il y a des oppositions invisibles. Satan t'attaque, il y a la fatigue, il y a le découragement. Tout ça, c'est les obstacles de l'ennemi pour t'empêcher, frères et sœurs, pour t'empêcher de broyer les obstacles. Si tu ne broies pas les obstacles te broieront. Si tu n'écrases pas tes obstacles vont t'écraser. Qui est en train d'être écrasé ici par quelque chose? Par un péché non confessé, une attitude qui est dans ton cœur depuis des années, une limitation que Satan met là pour te retenir.
Une fausse perception de la réalité. On ne m'aime pas, on ne veut pas me soutenir, personne n'est avec moi. Tout ça, c'est des mensonges. Tu as les anges avec toi et puis il n'y a pas quelqu'un avec toi. Qui n'est pas avec toi? Qui t'a dit que le problème, c'est quelqu'un qui n'est pas avec toi? Le problème, c'est que tu n'exerces pas ton autorité. Tu peux tout changer aujourd'hui. Allons-y, frères et sœurs. Amen. Amen, frères et sœurs. On y va aujourd'hui. Frères et sœurs, marches-tu dans ton autorité? 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. Il est l'heure de marcher dans ton autorité. 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. Le feu de la parole est en train de démolir les obstacles. Je sens les champions qui naissent ici. Je vois la passion qui revient dans les cœurs, la foi qui renaît, les obstacles qui disparaissent parce qu'on va accomplir des exploits en avril. 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. Waouh! Il dit ici, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous les amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Vous voyez que tous les verbes ici sont impératifs. Il n'y a pas de si et si peut-être ça n'arrive pas. Tout ici est impératif. On a des armes spirituelles. Et nos armes sont comment? Elles sont puissantes. Pour faire quoi? Elles démolissent, elles renversent, elles amènent captifs. Regardez, tout ça c'est impératif. Ça veut dire que notre arme ne peut pas échouer. Nos armes ne peuvent pas échouer. Un leader qui ne prie pas avec autorité enseigne sans impact. Un leader qui ne combat pas spirituellement récolte peu. Tu dois apprendre à déclarer avec puissance. Déclarer, renverse les obstacles. Confesse ce que Dieu dit. Dis ce que Dieu t'a dit. Ça doit devenir notre langage de tous les jours. Arrêtons de parler selon nos opinions. Interdis-toi de dire maintenant à partir d'aujourd'hui, selon ce que je pense. Ce que tu penses n'a rien fait de ta vie. C'est ça. Pourquoi continues-tu d'utiliser les armes qui ne t'ont causé que des problèmes? C'est ce que tu penses qui t'a envoyé dans les avortements, ce que tu penses qui t'a envoyé dans l'orgueil, c'est ce que tu pensais là qui t'a envoyé dans des blessures terribles de ta vie. Pourquoi continues-tu d'utiliser les armes qui n'ont pas fait leur preuve? Arrête de dire tes opinions. Moi, selon ce que je pense, selon mon cœur. Ton cœur t'a fait quoi jusqu'aujourd'hui? Hein? Selon ma culture, selon mes traditions, moi-même, je ne vois pas les choses de la même manière que toi. Qui t'a dit qu'ici, on est ici pour échanger, pour confronter comment nous voyons les choses? Ce mois-ci, il s'agit d'utiliser les armes de Dieu à partir d'aujourd'hui. Dis ce que Dieu a dit. Répète la promesse de Dieu sur ta circonstance. Fais comme Ézéchiel dans la vallée de Soussement. Même si ton ministère est mort comme une vallée de Soussement, parle de la part de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ossements, reprenez vie. Esprit des quatre vents, je te souffle sur mon ministère, sur mes dirigeants, sur mes disciples. Je les ramène à la vie pour en faire une armée nombreuse. Parle la parole de l'Éternel à ta situation et à toi-même. Voilà le nouveau vocabulaire des ambassadeurs du ciel, des académiciens de la gloire. C'est le mois de l'exploit. Ce n'est pas seulement le mois d'évangéliser, c'est le mois de fortifier, c'est le mois de consolider, c'est le mois d'aider les faibles à être forts, d'ancrer notre civilisation, d'évangéliser en marchant dans notre identité. Les deux se font en même temps. Identité, activité égale exploit. Tous les deux en même temps. Et on s'améliore d'un côté comme de l'autre. Les deux pas en avant. Personne ne marche sur un pied. Le pied droit, c'est l'identité. Le pied gauche, c'est l'activité. Un pas d'identité, un pas d'activité. Un pas de formation, un pas d'évangélisation. Un pas de consolidation, un pas de baptême. Les deux ensemble et les exploits seront glorieux, frères et sœurs. La moisson est intentionnelle, la gloire est intentionnelle. Nous sommes appelés à régner. Régnons aujourd'hui et donnons à Dieu le mois d'avril le plus puissant de l'histoire de l'Église. Et à Dieu soit rendu toute la gloire. Je vous remercie.